Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 5 avril 2023, précédée de la lecture en cette semaine sainte d'un extrait de la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. C'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Domenica scorsa la liturgia ci ha fatto ascoltare la passione del Signore. Dimanche dernier, dans la liturgie, nous avons entendu la passion du Seigneur. Et ce récit se termine avec les mots suivants. Il scellèrent la pierre. Tout semble fini. Pour les disciples de Jésus, cette pierre marque le terminus de l'espérance. Le Maître a été crucifié, tué de la manière la plus cruelle et humiliante, attaché à une croix terrible en dehors de la ville, un échec public, le final le pire qui pouvait arriver. Et cette horreur des disciples ne nous est pas étrangère aujourd'hui encore. Nous aussi, parfois, nous avons des sentiments de frustration. Pourquoi une telle indifférence vis-à-vis de Dieu? C'est étonnant. Pourquoi tant d'indifférence? Pourquoi tant de mal dans le monde? Mais regardez tout le mal dans le monde. Pourquoi les inégalités continuent-elles à grandir? Et pourquoi la paix à laquelle nous aspirons tant n'arrive-t-elle pas? Pourquoi sommes-nous tellement attachés à la guerre, à nous faire du mal les uns aux autres? Et dans les cœurs de chacun, combien d'attentes déçues, combien de déceptions? Et encore, cette sensation que le passé aurait été meilleur et que dans le monde, même dans l'Église, les choses ne vont plus comme avant. En somme, aujourd'hui encore, l'espérance semble scellée sous la pierre du désespoir. Et donc, je vous invite à chacun d'entre vous à penser, où est ton espérance? Est-ce que tu as une espérance vivante ou est-ce que tu l'as laissée scellée dans un tiroir? Ton espérance te pousse-t-elle à marcher ou est-elle un simple souvenir romantique comme une chose qui n'aurait jamais existé, qui n'existerait pas? Où est ton espérance aujourd'hui? Dans l'esprit des disciples, il y avait une image fixe, la croix. Là, tout était fini. Là se concentrait la fin de tout. Mais, peu de temps plus tard, ils allaient découvrir dans la croix justement un nouveau départ. Chers frères et sœurs, l'espérance de Dieu germe de cette manière. Elle naît et elle renaît dans les trous noirs de nos attentes déçues. Et cette espérance, la vraie espérance, ne déçoit jamais. Pensons justement à la croix. C'est de l'instrument de torture le plus terrible que Dieu a pris le signe le plus grand de l'amour. Ce bois de la mort est devenu l'arbre de vie et il nous rappelle que les débuts de Dieu commencent souvent avec nos fins. Dieu commence souvent avec nos fins. Voilà comment il aime
accomplir des merveilles. Alors regardons aujourd'hui l'arbre de la croix pour qu'en nous puisse germer l'espérance, cette vertu quotidienne, cette vertu silencieuse, humble, mais cette vertu qui nous maintient debout, qui nous aide à aller de l'avant. Sans espérance, on ne peut pas vivre. Pensons alors, où est mon espérance? Et aujourd'hui, regardons l'arbre de la croix pour que puisse germer en nous l'espérance, pour être guéri de la tristesse. Et il y a tellement de gens tristes. Quand je pouvais aller dans la rue, aujourd'hui je ne peux pas le faire parce que on ne me permet pas de le faire, mais quand je pouvais aller dans la rue, dans l'autre diocèse, j'aimais bien voir le regard des gens. Et il y avait tellement de regards tristes, des personnes tristes, des personnes qui ne parlaient qu'avec elles-mêmes, des personnes qui ne marchaient qu'avec leur téléphone portable, mais sans paix, sans espérance. Et où est ton espérance aujourd'hui? Nous avons besoin d'un peu d'espérance pour être guéris de la tristesse dont nous sommes malades, pour être guéris de l'amertume dont nous salissons l'Église et le monde. Frères et sœurs, regardons le crucifié, là, et que voyons-nous? Nous voyons Jésus nu, Jésus dépouillé, Jésus blessé, Jésus torturé. Est-ce la fin de tout? Là est notre espérance. Alors, prenons aujourd'hui ces deux aspects de l'espérance qui semblent mourir et qui renaît. Avant tout, nous voyons Jésus dépouillé. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Dieu est dépouillé. Lui qui a tout en sa possession se laisse priver de tout. Mais cette humiliation est la voie de la rédemption. Dieu a la victoire de cette manière sur nos apparences. Nous nous efforçons de nous mettre à nu, de faire la vérité. Nous avons du mal à faire cela parce que souvent nous cherchons à couvrir la vérité car elle ne nous plaît pas et nous nous revêtons de l'extériorité que nous recherchons et nous essayons de mettre des masques, de nous cacher, l'habitude du maquillage intérieur, d'avoir une meilleure apparence que les autres et nous pensons que l'important c'est de donner une apparence pour que les gens disent du bien de nous. Et nous nous habillons d'apparence. Nous habillons d'apparence de choses superflues. Et nous voyons bien que nous ne trouvons pas la paix de cette manière. Ensuite, le maquillage s'en va et tu te regardes dans la glace avec le visage laid que tu as. Mais c'est ton vrai visage et c'est le visage que Dieu aime, pas le visage maquillé. Et Jésus, dépouillé de tout, nous rappelle que l'espérance renaît quand on fait la vérité sur soi-même. Te dire la vérité à toi-même, quand on laisse tomber les duplicités, quand on se libère de la cohabitation paisible avec nos mensonges. Et nous sommes souvent habitués à nous dire des mensonges à nous-mêmes et à vivre avec ces mensonges comme s'ils étaient vrais. Et alors nous terminons envenimés de nos mensonges. Et voilà ce qui est important, de revenir au cœur, à l'essentiel, à une vie simple, dépouillée de nombreuses choses inutiles qui sont des semblants d'espérance. Aujourd'hui, quand tout est complexe et quand on risque de perdre le fil, on a besoin de simplicité, de redécouvrir la valeur de la sobriété, la valeur du renoncement,
de nettoyer ce qui salit notre cœur et nous rend tristes. Et chacun d'entre nous peut penser à une chose inutile dont il peut se libérer pour se retrouver soi-même. Réfléchis à de si nombreuses choses inutiles. Ici, il y a 15 jours, à Sainte-Marthe, là où j'habite, il y a un hôtel avec beaucoup de monde. On s'est dit que dans cette semaine sainte, il serait beau de regarder un peu son armoire et de se dépouiller de toutes les choses que nous avons et que nous n'utilisons pas. Et vous n'imaginez pas la quantité de choses. Il est bon de se dépouiller de choses inutiles. Et tout cela est donc allé pour les personnes qui en ont besoin, les pauvres. Et nous aussi, nous avons beaucoup de choses inutiles dans notre cœur et peut-être à l'extérieur de notre cœur. Alors regardez dans votre armoire, regardez ce qui est utile, ce qui n'est pas utile et faites un peu de nettoyage. Regardez maintenant l'armoire de l'âme. Il y a tellement de choses inutiles dans notre âme, tellement d'illusions bêtes. Revenons à la simplicité, à les choses vraies qui n'ont pas besoin de maquillage. C'est un bel exercice. Alors, nous jetons un deuxième regard au crucifix et nous voyons Jésus blessé. La croix nous montre les clous qui ont transpercé ses mains et ses pieds, son côté ouvert. Et aux blessures du corps s'ajoutent les blessures de l'âme. Une telle angoisse. Jésus est seul. Il a été trahi, il a été livré, renié par les siens, par ses amis, même par ses disciples, condamné par le pouvoir religieux et civil, excommunié. Et Jésus fait l'expérience de l'abandon de Dieu même. Sur la croix apparaît aussi le motif de sa condamnation. C'est Jésus, le roi des Juifs. Lui qui s'était enfui quand on avait voulu le faire roi est condamné justement comme s'il s'était fait roi lui-même. Sans avoir commis aucun méfait, il est mis au milieu de deux malfaiteurs et on lui préfère le Barabbas violent. Jésus est blessé dans son corps et dans son âme. Et je me pose la question, en quoi cela peut aider notre espérance? Jésus nu, privé de tout. Qu'est-ce que cela dit à mon espérance? Comment est-ce que cela peut m'aider? Eh bien, nous aussi, nous sommes blessés. Qui ne l'est pas en cette vie? Et si souvent nous avons des blessures cachées que nous cachons par honte, qui ne porte pas les cicatrices de choix passés, d'incompréhension, de douleurs qui restent à l'intérieur et que l'on n'arrive pas à dépasser, mais aussi des torts subis, des paroles méchantes, des jugements. Dieu ne cache pas à nos yeux les blessures dont il a été transpercé dans le corps et dans l'âme. Il les montre pour nous montrer qu'à Pâques, on peut ouvrir un nouveau chemin, faire de ses propres blessures des lieux de lumière. Mais sainteté, n'exagérez pas. Peut-être vous pouvez me dire ça. Non, c'est vrai. Essaye, pense à tes blessures. Pense aux blessures que toi seul connais, que chacun a cachées dans son cœur, et regarde le Seigneur, et tu verras. Tu verras comment de ces blessures peuvent sortir des fleurs de lumière, des lieux de lumière. Jésus sur la croix ne se plaint pas, il aime et il pardonne à ceux qui le blessent. Et voilà comment il convertit le mal en bien. Il convertit et transforme la souffrance en amour. Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'être blessé peu ou beaucoup dans la vie. Il s'agit de savoir ce que l'on fait de ces blessures. Les petites blessures, les grandes blessures, celles qui marquent mon corps.
qui marque mon âme pour toujours. Qu'est-ce que je fais de mes blessures? Qu'est-ce que tu fais de tes blessures? Non, mais Père, moi j'ai pas de blessures. Attention, hein. Pense 2 fois avant de dire cela. Et je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais de tes blessures? Les blessures que toi seul connais. Tu peux soit les laisser infecter ton cœur dans la rancœur, la tristesse, ou bien tu peux les unir à celles de Jésus pour que mes plaies deviennent lumineuses. Pensez à de si nombreux jeunes qui n'arrivent pas à supporter leurs propres blessures et qui cherchent dans le suicide une voie de salut. Aujourd'hui, dans nos villes, il y a de si nombreux jeunes qui ne trouvent pas d'issue, qui n'ont pas d'espérance et qui préfèrent s'en évader avec de la drogue en essayant d'oublier les pauvres. Pensez à ces jeunes-là. Et toi, quelle est ta drogue pour couvrir tes blessures? Nos blessures peuvent devenir des sources d'espérance quand, au lieu de nous en lamenter ou de les cacher, nous essuyons les larmes des autres, quand, au lieu de nourrir du ressentiment pour ce qui nous a été pris, nous prenons soin de ce qui manque aux autres, quand, au lieu de ruminer en nous-mêmes, nous nous penchons vers celui qui souffre, quand, au lieu d'être asséchés d'amour pour nous, nous désaltérons ceux qui ont besoin de nous, parce que ce n'est que quand nous arrêtons de penser à nous-mêmes que nous nous retrouvons. Mais si nous continuons à penser à nous-mêmes, nous ne pourrons plus nous retrouver nous-mêmes. Et c'est ainsi faisant, nous dit l'Écriture, que nos blessures vont être guéries et que l'espérance va pouvoir refleurir. Pensez, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Je suis blessé par le péché, je suis blessé par mon histoire. Chacun a sa propre blessure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne vais faire que lécher mes blessures? Ou bien est-ce que je vais regarder les blessures des autres? Et est-ce que je vais aller, avec l'expérience blessée de ma vie, est-ce que je vais aller guérir, aider les autres? Voilà le défi pour aujourd'hui, pour vous tous, pour chacun de vous, pour chacun de nous, que le Seigneur nous aide à aller de l'avant.